compatriotes, amis téléspectateurs. Comme vous le saviez très bien, nous sommes toujours dans cette émission face à l'actu sur les Guinéens de l'étranger. Cette émission qui vous permet de bien comprendre l'actualité guinéenne. Surtout si vous êtes à l'étranger, nous vous disons la bienvenue et surtout nous vous invitons d'aller vous abonner à nos canaux de communication, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Mais surtout, pour ne rien rater cette émission, nous vous invitons également d'activer les cloches de notification. Cannes, ouais, on en parle dans cette émission. Là, le Sénégal qui se voit retirer son trophée de meilleure équipe de l'Afrique. Je m'excuse. Monsieur Zaoro, qu'en dites-vous? Bon, la nouvelle que nous avons tous appris Mhm, est que le Sénégal se voit retirer la coupe mhm, qu'ils ont gagnée sur le terrain mhm, devant tout le monde entier. mhm. Et je ne sais pas par quelle voie et moyens la CAF est passée pour pouvoir retirer et donner ça au Maroc. Mais nous avons entendu et ils ont dit qu'ils sont passés par la loi Mhm. 82 et 84 de la CAF, Oui, c'est-à-dire d'après les jurys. oui, Et qu'est-ce que la loi 82 dit? La loi 82 dit oui, oui. que toute équipe, Mhm. Mais avant d'arriver au niveau de ces deux lois, est-ce que à un certain niveau, la CAF n'exagère pas? Parce que on a vu, c'est pas l'une des premières sanctions que le Sénégal et le Maroc ont subies. Mais est-ce que à un certain moment, euh, la CAF n'abuse pas de leur fonction de CAF pour venir montrer leurs muscles aux Sénégalais? bon, je peux le dire ainsi, oui, parce que c'est pas la première fois. Ça s'est passé une fois. Et je peux le dire que la CAF est incompétent. Oui, oui, si je me le permets, je m'excuse des phrases. Donc, la CAF est incompétent parce que en 2019, Mhm, il y avait aussi la finale de la Champions League africaine, mhm, le WAC, un club marocain mhm, contre l'Espérance de Tunis, un club tunisien, qui mhm, ont joué la finale. mhm, Et après un but, je sais pas si c'était un but ou bien quelque chose qui s'est passé, mhm. et les joueurs de WAC sont quittés sur le terrain, sont rentrés dans le vestiaire Ouais, et ils sont plus revenus. ouais, Et là, la CAF a appliqué la loi 82 qui dit ouais. que toute équipe qui quitte sur le terrain Mhm, et qui ne revient plus mhm. est sanctionnée et battue sur Forfait. un forfait de 3 buts à 0. OK. Donc, ils ont appliqué la loi et Mhm, l'Espérance de Tunis a gagné. OK. Mais après, ils Mhm, sont revenus dire encore que mhm. ils doivent rejouer la finale. Donc, je ne comprends pas. Ah, OK. Donc, ça veut dire qu'ils étaient revenus sur leur parole. Ils étaient revenus sur leur parole, dit qu'ils OK. vont rejouer encore la finale. Mhm. Et donc, je trouve ça anormal Ouais. que quelqu'un ait déjà décidé de Mhm, revenir encore que parce que l'autre équipe, c'est-à-dire l'équipe marocaine, mhm. c'est-à-dire le club marocain, Ouais. est parti demander Mhm, à la CAF qu'il y a tel, il y a tel, il y a tel, mhm, et ils sont revenus encore sur leur décision. mhm, Il a fallu que l'Espérance de Tunis mhm, part jusqu'au TAS, mhm. c'est-à-dire le tribunal Arbitraire de sport. arbitraire du sportif, Ouais. pour que cela maintenant puisse départager et donner raison à Mhm. l'équipe tunisienne. OK. Donc, OK. je trouve que la CAF est incompétente. Ouais. Je ne sais pas c'est quoi vraiment le problème, mais ils sont pas vraiment de taille. Ils sont pas vraiment. Monsieur Kone, Oui, oui, quand il dit la CAF est incompétent, est-ce que vous comprenez aussi oui, oui, je pense dans ce sens, on peut le juger ainsi. Et déjà, je rappelle que le Sénégal, de leur côté aussi, Mhm, comment dire, ils ont fait une mise en demeure avant de faire recours au tribunal arbitraire du sport, ouais. c'est-à-dire de la TAS. Mhm, Donc, je pense qu'ils ont aussi rejeté cette décision, mhm, disant, comment dirais-je, disant que, au fait, c'est une décision infondée et, disons, partielle, s'il faut le dire ainsi. Donc, je pense que de ce côté, on peut vraiment dire que la CAF peut-être n'est pas à la hauteur pour des décisions pareilles. bon, Donc, ça veut dire voilà. que la CAF
ne méritent pas ce qu'ils sont en train de faire aux Sénégalais. Ouais, parce que là, on se demande alors comment est-ce que une telle décision, au fait, peut se passer après, comment dirais-je, après le match et que la coupe ils ont déjà donné la coupe. Ouais, Mais ouais. ce qui est à signaler surtout, Mhm. pourquoi pendant le match là-bas, il n'y a pas eu d'arbitre qui, parce qu'ils sont au courant, au fait, je pense, des règlements et comment dirais-je, et normes de la CAF. Donc, pourquoi pendant le match, il n'y a pas eu, au fait, cette revendication venant des arbitres? Une très belle question d'ailleurs, hein, une très belle question d'ailleurs. Et moi, la question que je me pose ici, est-ce qu'il n'y a pas eu d'ingérence politique dans ce cadre Forcément, pour défendre le Maroc? forcément. Nous savons tous très bien qu'est-ce qui se passe au niveau de la CAF. Nous savons tous très bien. Donc, pour moi, forcément, il y a quelque chose qui a glissé là-bas. En tout cas, il y a eu, comment dirais-je, une manifestation de pouvoir et voilà. Et le résultat, nous le voyons. Mais je pense que c'est pas étonnant. Ouais. Je pense que souvent, au Mhm. niveau de cette décision de la CAF et au niveau du football en général, même la FIFA, Ouais. souvent, on voit des décisions vraiment qui tombent. Nous, c'est un peu compliqué Ouais. pour Ouais. la population. Et surtout, Mhm. je pense que c'est une juridiction qui est complètement indépendante. Et voilà, où est-ce qu'on peut faire le pas? Indépendante, sûrement sur les papiers, je pense. Ah ben, voilà, c'est ce qui se dit, donc ce qui se passe là-bas. En Ça, c'est tout autre cas, chose. ce qui est sûr, cette décision, c'est vraiment à revoir. C'est à OK. revoir. OK. Ouais. Du côté de Monsieur Zaoro, hein, je pense bien que, est-ce que, la question qu'on se pose maintenant, est-ce que le Maroc mérite-t-il réellement ce trophée? Bon, le Maroc méritait le trophée, je pense pas. Selon moi, je le vois d'un côté que le match a été joué et Mhm. le match est parti à terme. OK. Certes, les Sénégalais, Mhm. ils sont quittés sur le terrain Mhm. parce qu'ils étaient frustrés de Mhm. la décision de l'arbitre. OK. Et un match, c'est un fair play. Ouais. Nous le savons tous. Mhm. Un fair play, Mhm. ça veut dire que vous devez vraiment prendre et accepter les décisions de l'arbitre. C'est le OK. seul maître sur le terrain. OK. Donc, si le Sénégal n'était pas vraiment d'accord avec les décisions de l'arbitre, ils sont Mhm. fâchés, ils sont quittés sur le terrain, il y Mhm. a des lois qui sont là pour sanctionner les joueurs. Ouais. Mhm. Et qui doit sanctionner les joueurs? C'est C'est l'arbitre qui doit l'arbitre, sanctionner les joueurs. exactement. Ouais. Aucune autre personne ne peut sanctionner les joueurs si ce n'est pas l'arbitre. Mhm. Donc, si l'arbitre ne le fait pas Mhm. et que les Sénégalais décident de revenir sur le terrain, Mhm. les Marocains aussi acceptent Mhm. De de revenir. jouer Exactement. le Exactement. match, Mhm. Mhm. seront clairs sur les choses, Ouais. ils acceptent de jouer, de continuer le match Ouais. parce qu'ils avaient l'espoir de gagner, de marquer le penalty, Ouais. de gagner le match Ouais. et on en finit avec. Ouais. Mais tel n'a pas été le cas. Ils ont raté le penalty, aller en prolongation, les Sénégalais ont marqué et les Sénégalais ont été vainqueurs. Donc je trouve pas d'amalgame, je trouve pas de problème maintenant qui doit survenir devant. OK. Parce que le match est parti à bout Ouais. et le match est terminé. Ouais, mais maintenant, la question qu'on se pose là, la question que moi je me pose, par exemple, c'est de savoir, vous, en tant qu'arbitre, hein, c'est à signaler Ouais, aussi que Monsieur Zaoro, il est arbitre ici en mhm. Allemagne. Mhm. Donc, vous, en tant qu'arbitre, est-ce que l'arbitre a réellement joué son rôle? Bon, je peux dire que, tu sais, avec les arbitres, Mhm. tu as ta manière de voir les choses. Nous sommes des êtres humains, nous faisons tous des erreurs. Mhm. Ça arrive à Oui. tout un chacun. Mais dans le football, il y a toujours des lois qui sont là avec les arbitres. Mhm. On les apprend. Il y a telle loi, quand il y a telle situation, c'est ça on doit appliquer. Quand il y a ça, il y a ça, il y a ça. Vous apprenez chaque jour, tous les jours, vous apprenez. Oui. Donc, normalement, il y a les lois, il doit appliquer les lois là sur le terrain. Oui. C'était quoi ces lois-là, ce jour-là? Exactement. La première des choses que je trouve que c'est anormal pour l'arbitre, pendant un match, Mhm. tout doit être en norme. Quand je dis tout doit être en norme, Mhm. les joueurs sur le terrain, Mhm. 22 joueurs, les, les joueurs sur le banc, l'entraîneur doit rester arrêté là-bas ou quoi. Mhm. Les supporters, maintenant, ne doivent pas être sur le terrain, ils doivent être en dehors. Oui. Et tout doit être à calme, tout doit être en ordre et que le match continue. OK. Mais quand il y a les embrouilles derrière le terrain,
l'arbitre doit stopper le match, OK. régler tout d'abord, Donc, et maintenant, le match peut continuer. donc Mais c'est- ça peut prendre combien de temps, ces embrouilles, par exemple? Les embrouilles, ça dépend. Autant que ça dure, c'est pour cela, il y dans a un les match, temps nous avons additionnels. toujours. C'est pour cela, dans un match, nous avons toujours les Mhm. temps additionnels. OK. Les temps additionnels sont faits pour quoi? Pour les changements, Ouais. les embrouilles et Mhm. les blessures. OK. Donc, s'il y a embrouille, même si ça prend 20 minutes, 30 minutes, Mhm. l'arbitre doit stopper d'abord. Quand tout est en ordre, maintenant le match continue. OK. Et vous, de Et, votre côté, et, vous voulez et, dire quelque chose? et surtout, exactement, parce que là, il a relevé une partie qui est, pour moi, sincèrement, qui est très important. Quand on parle de fair play dans un match de football, je pense que ça se passe sur le terrain, le fair play. Bien sûr. Donc, toute décision qui concerne un fair play, je pense que cette décision doit venir de l'arbitre qui est sur le terrain. Ouais. Et vu que l'arbitre, comme il l'a dit tout à l'heure, M. François, Mhm. l'arbitre n'a pas jugé nécessaire que le comportement qui était là ce jour était un comportement qu'il fallait sanctionner par un forfait. Donc, je pense que envoyer ce cas maintenant au niveau d'une juridiction de la CAF, c'est simplement faire jouer au fait son pouvoir. Et nous savons très bien, il paraît-il, si je me trompe, qu'il y a aussi assez de responsables de la CAF qui sont marocains. Donc, ce sont ces points-là que nous accusons directement parce que à un certain moment, on voit que les gens, au fait, ils abusent de leur pouvoir. Bien sûr, bien sûr. Et ça ne peut pas aller si on veut une compétition fair play. Donc, je pense que même au niveau, au fait, national, Ouais. on devrait se retenir par rapport à la manifestation des pouvoirs que chacun détient. Donc, le fair play, ça se fait pour moi sur le terrain et c'est l'arbitre qui décide à la fin du match qui est vainqueur ou pas. Ouais. Et je pense tout ce qui est derrière ça devient un peu compliqué. Mais bon, Ouais. la question que je me pose toujours, hein, c'est de savoir encore, Monsieur Zaoro, en tant qu'arbitre, à quel moment la décision de l'arbitre euh, peut être oubliée par la juridiction. Si je me permets bien d'abord, je vais un peu essayer d'ajouter ce que M. Condé vient de dire. C'est-à-dire, dans la loi du football, il y a la loi 5 qui dit que les décisions de l'arbitre sur les faits en relation avec le jeu sont sans appel. Ah ouais. Donc, l'arbitre est le seul maître sur le terrain. Les décisions qu'il prend, c'est-à-dire il ne le prend pas à tue-tête, il est déjà formé pour ça. Donc, les décisions qu'il prend, Ouais. et donc ça doit rester. Ok. Ok. Maintenant, si cette décision-là doivent rester, euh, pourquoi une décision qui vient, dans ce cas, ternir l'image du football africain en annulant déjà, je pense que c'est la première fois, hein, si on se permet de le dire, en termes de coupe, c'est la première fois de se voir retirer une coupe par une nation. Oui, exactement. C'est à cause de ça, on revient encore sur là où on a commencé, c'est-à-dire nous avons parlé de l'incompétence de la CAF. Normalement, l'arbitre a déjà pris une décision. Tout le monde était unanime là-dessus que le match a continué, est parti à terme. Et l'arbitre, après chaque match, tous les arbitres donnent toujours un Un rapport. rapport, oui, C'est exactement. en fonction du rapport, on prend la décision, tel a gagné, tel a perdu, tel joueur a reçu un carton, tel joueur doit être sanctionné comme ça, tel joueur doit être sanctionné comme ça. Donc, raison pour laquelle ils ont dit dans la loi 5 que les décisions finales de l'arbitre sont sans appel. Donc, s'il a déjà donné un rapport, ça doit rester derrière la barre. Donc, si la CAF revient maintenant, que parce que la fédération marocaine, la fédération royale marocaine de football, a vraiment besoin de cette coupe. a Parce que c'est ça, il faut le dire. Hein. C'est le point Il faut réellement essentiel. le dire. C'est le point essentiel sur lequel moi aussi j'allais revenir tout à l'heure Ouais. parce qu'il y a vraiment des éléments Ouais. qui nous font vraiment croire que cette décision, c'est depuis au fait à la base que la tenace est là. Ils tiennent à cette coupe et au fait ils ne veulent pas la lâcher. C'est-à-dire, nous avons vu
peut-être que certains ont remarqué pendant la remise de la coupe, Oui. il y avait, je pense, Une mine un peu serrée, là. voilà. Et la C'est vrai. personne, je pense, la personne, au fait, l'un des cadres du Maroc, je ne sais pas c'était qui, si je ne me rappelle pas, Hein? qui devrait remettre la coupe. Il a C'était refusé. le fils du roi, Le fils normalement. du roi, il a Normalement. refusé. Ouais. Ah Il ouais. n'a pas voulu remettre. Donc, il a fallu une autre personne remettre. pour faire la remise. Donc, ça veut Donc, dire qu'ils étaient venus. ça prouve à quel point, au Ouais. fait, il tenait à cette coupe et Ouais. à coûte que coûte, ouais. Et ça prouve aussi à quel point, au fait, ça, pour moi, ça les a vraiment touchés de façon négative. Et voilà. Mais Donc, quand on réfléchit un peu aussi, hein, le football, la base du football, c'est la cohésion sociale, c'est le respect, exactement. c'est l'entraide, c'est cette union que nous cherchons de l'Union africaine, qu'on a vu dans le football. Mhm. Est-ce que cette CAN a réellement démontré cela? Non, je pense que cette compétition a montré, en tout cas avec cette décision, Ouais. au fait, au début, on avait quand même soupçonné, on pouvait soupçonner cela, hein, parce que la tension qui était là Ouais, ouais. à cette finale, c'était remarquable. Mhm. Mais la cohésion qu'il faut dans le football avec cette décision, ça prouve nettement que ce n'est pas le cas. Donc ici, il y a vraiment comment je peux dire ça, il y a une rivalité Ouais. qui part dans un sens qu'on ne voudrait pas avoir dans le sport normalement, parce que le sport, normalement, c'est pour l'harmonie, Ouais. pour se développer au fait, dans l'âme et tout, mais ça devient maintenant quelque chose de plus haut que le sport, Ouais, selon surtout. moi. Surtout. Et Oui. vous, M. Zavoro? Ce que je remarque actuellement, le football, comme vous venez de le dire, M. Cissé, Mhm. c'est un jeu, Mhm. mais nous, les émotions ont pris De l'ampleur. de l'ampleur par Exactement. rapport à ce fair play qu'il y a là. Alors que le Exactement. football, c'est Exactement. juste un fair play, Mhm. qu'on est là, on doit juste jouer Mhm. et voilà, un doit perdre et un doit gagner. Ça, c'est normal. Ouais. Mais j'ai constaté que la CAN, Mhm. là, la CAN 2025, Ouais. que les Marocains étaient vraiment, ils voulaient vraiment remporter la CAN Mhm. et ils étaient prêts à tout pour remporter la CAN. Mais est-ce que l'organisateur doit obligatoirement remporter? C'est pas obligatoire. Mais C'est pas qu'est-ce qui leur pousse obligatoire. alors Ouais, mais eux, ils voulaient parce qu'ils se sont dit, ils ont mis dans la tête des Marocains, de tous les joueurs, que c'est leur CAN, ils doivent remporter la CAN. Ouais. Donc, Comme c'était ça d'ailleurs le l'a fait problème. le Sénégal. Exactement. La Côte d'Ivoire, du moins. Oui, exactement. Mais pour la Côte d'Ivoire, c'était différent Mhm. parce que les Ivoiriens, ils ont vraiment mérité. Mhm. Ils ont mérité leur victoire parce qu'ils ont vraiment joué. Et il y a quelque chose aussi, je m'excuse, Mhm. que je veux souligner. Ouais. Le Maroc, les joueurs marocains sont des bons joueurs. Ouais. Le Maroc, ils ont une très grande équipe. D'ailleurs, c'est Ça, il une faut des saluer. nations du football africain. Hein. Franchement, il faut saluer. Ouais. Franchement, il faut reconnaître cela. Ouais. Mais dire qu'ils devaient remporter la CAN, ce n'était pas obligatoire. Ouais. Parce qu'il y avait d'autres nations aussi qui étaient venues, qui étaient prêtes. Ouais. Il y avait Surtout. d'autres équipes aussi qui étaient là, Mhm. qui étaient capables de remporter la coupe. Ouais. Mais eux, ils voulaient coûte que coûte remporter. OK. Nous avons des exemples qui sont là. Et la demi-finale, c'était contre le Cameroun, par Ouais. exemple. Là-bas, il y avait une décision que l'arbitre a prise. C'était pas, je trouvais pas que c'était une bonne, selon moi. Chacun donne son avis. Ouais. Par exemple, la faute sur Mbemo, c'est Ouais. pas, c'était à la deuxième mi-temps, quelque chose comme ça. Mhm. Il y avait une faute là-bas, un coup de coude Mhm. qu'ils ont donné à Mbemo, mais l'arbitre n'a pas voulu siffler. Ouais. Il n'a pas sifflé. Mhm. Il a vu autrement. Ouais. C'est un fair play, on laisse tomber, ça passe. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on ne peut pas se permettre dans une grande compétition, Ouais. c'est-à-dire comme la Coupe d'Afrique, Mhm. qui est là actuellement, Mhm. qui est la troisième compétition la plus suivie après la Coupe du Monde et l'Euro, Oui. et que des supporters pas les supporters, les ramasseurs de balles sont Ouais. là juste pour ramasser le ballon. Ouais. Déjà, Ouais. le nom est Ils déjà en là. ont vu, Mhm. oui. Ils sont juste là pour ramasser le ballon. Ils ne sont Oui. pas là pour ramasser les Les serviettes. serviettes Ouais. et qui partent. Des Ouais. joueurs professionnels comme Saïbari, par Ouais. exemple, comme Hakimi, sont là pour jouer au football, pour faire gagner leur nation. Ils ne sont pas Exactement. là pour ramasser les serviettes. Ils ne sont Pas pas du là pour tout. venir garder, Pas du tout. garder un gardien à cause des serviettes. Pas Donc, du je ne tout. peux pas Pas du tout. comprendre que Mais ils ont été quand même sanctionnés. oui. Ah,
ils ont été sanctionnés. Mhm. Mais on aurait appris récemment que la sanction que Saibari a reçue a Ouais. été réduite. Ok, ok. A été réduite. Sans cause ou quelles Bon, étaient je les sais causes? pas. Et normalement, ce genre de truc, ça doit être normalement très bien sanctionné. Ouais, En ouais. parlant de sanctions, Mhm. on parle aussi des Sénégalais. Parce qu'on a beaucoup plus parlé des Africaine, Marocains, oui, la CAF. exactement, Oui, On doit exactement, parler des Sénégalais aussi. oui, exactement. oui. Le Sénégal, Mhm. c'est-à-dire l'entraîneur sénégalais, toi, tu es un entraîneur professionnel, tu as été un joueur, Mhm. tu as joué. Le football, c'est le fair play. Quel que soit le problème sur le terrain, Mhm. régler ça sur le terrain. Quelle que soit la décision de l'arbitre, accepter et Mais continuer si avec. tu te vois tellement trébucher de fois, Oui, mais faudrait aussi répondre. Hein, de ce Oui, côté, Ouais. oui. mais c'est ça, Allez-y. excuse-moi, M. Condé, mais c'est ça, c'est à cause de ça. Je reviens encore là-dessus. Ouais. Le football, c'est le fair play. Ok. Le football, si tu n'es pas fair play, tu peux pas jouer au football. Ouais. Parce que même l'arbitre, déjà, c'est un être humain, il peut faire des erreurs. Ouais. Il peut prendre certaines décisions qui ne sont pas vraies, qui ne vont pas à ton avantage, Ouais. qui ne sont pas vraiment vraies, mais que tu dois accepter. Ouais. Donc, c'est pour cela l'entraîneur sénégalais devait accepter Mhm. et continuer le match. Ne pas appeler ses joueurs et Mhm. rentrer. Donc, ces genres d'actions, Mhm. il devait vraiment sanctionner fort. Ok. C'est-à-dire sanctionner l'entraîneur sénégalais de telle sorte qu'une autre personne ne va plus reprendre. Ouais. Sanctionner tous les joueurs qui sont rentrés dans le vestiaire parce qu'il faut noter aussi que Il y ce a n'est des pas tous joueurs, les voilà, joueurs. Il y a exactement, des joueurs qui sont exactement. restés sur le terrain. Ouais. Ça, il faut reconnaître. Ouais. Il y a des joueurs qui sont restés sur le terrain. Et ceux qui sont rentrés dans le vestiaire, ils doivent être sanctionnés, lourdement sanctionnés. Ok. Saïbari qui est parti s'arrêter pour garder serviette, Mhm. il doit être lourdement sanctionné. Ouais. Donc, ces genres de trucs, si ça se sanctionne, Mhm. personne d'autre ne va reprendre ça. Ok, ok. Effectivement. Ça, c'est quand même très bien dit. Monsieur Condé, on ne peut que dire que la CAN a une crédibilité qu'il doit réellement actuellement justifier auprès non seulement des joueurs, mais aussi de la communauté africaine de partout dans le monde. Et comment peut-il rétablir cette confiance avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on entend actuellement? Oui, en tout cas, sincèrement, cette fois-ci, je pense que cette décision va encore amplifier au fait ce sentiment que la plupart des Africains ont. Ouais. Surtout, il faut préciser les Mhm. Africains noirs parce que c'est Exactement, ça le exactement. problème ici. Ouais. Et de toute façon, je pense que ça va amplifier cela Mhm. parce que nous sommes en train de voir comment, au fait, les trucs se font par rapport au rapport entre exactement les Africains noirs et, s'il faut le dire, les Maghrébins en général. Ouais. Et ça, je pense que c'est un problème Mais il qui... faut signaler que ce tollé est mal vu même chez les Maghrébins. Oui, non, Ouais. ben, mal vu même chez les Maghrébins, moi, je ne peux pas dire cela parce Ah, que c'est sinon... c'est ce que moi je vois. Hein, Non, c'est ce parce que que moi je non, vois. mais parce que sinon la population n'allait pas rester bouche bée comme ça. Parce que Si, il y a d'autres qui parlent. Hein, il y a d'autres qui parlent. Il y a des joueurs, il y a des anciens joueurs tunisiens qui parlent. Il y a des anciens ok, joueurs. ok, J'ai oui, vu oui, j'ai vu des sorties. Ouais, Hein. ouais, ouais, J'ai ouais. oui, vu des Il y a sorties. eu mais il des faut, bon, informations. on va pas rentrer dans les détails beaucoup, mais nous savons pourquoi certains se manifestent. Ouais, bien Parce sûr. qu'il y a Bien sûr. aussi des rivalités entre eux, Entre eux là-bas, ouais. voilà, où il y a un peu de tension, donc bien sûr que c'est normal. Ouais. Mais Ouais. ben, en général, Mhm. moi je veux dire les rapports entre la CAF et comment dire, les États d'Afrique noire, j'aime pas bien le dire, mais bon, c'est comme ça, C'est obligé, c'est et les obligé. autres qui ne sont pas, au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, les Maghrébins. Ouais. Donc, c'est de ce rapport, moi, je veux parler. On voit au fait que le rapport est plus basé par l'appartenance au niveau de ces Maghrébins Ouais. qu'au niveau des Africains. Ouais, je suis Donc, d'accord. Je suis d'accord. d'une part aussi, parce qu'il faut le signaler, Mhm. je pense que ça, c'est de la faiblesse aussi des États africains. Surtout, surtout. Et sincèrement, je pense qu'on va se lamenter ici chaque fois, dire ceci, cela, c'est eux, mais il faudrait qu'on essaie de mériter notre place. Au fait, le respect se mérite. Et Surtout. le respect, tant qu'on n'a pas, au fait, le grade du respect, on ne peut pas l'avoir. Ouais. Donc, il faut que les Africains commencent à faire le choix. C'est ça. S'ils veulent vraiment leur valorisation, ou bien ils veulent continuer, au fait, à, voilà,
à toujours partir dans cette situation d'acceptance ou d'être marginalisé par quelle que soit l'institution que c'est, je pense que c'est très dommage. C'est très, très dommage. OK. Ouais. Et monsieur Zaoro, et de votre côté, on parlait tout à l'heure de la confiance, mais est-ce que la CAF peut sortir avec ces polémiques grandes maintenant? Parce qu'avec tout ce qu'on entend autour du président de la CAF, de ses assesseurs, il y a même des éléments dans leur camp qui sortent dire qu'ils ne sont pas, qu'ils n'étaient pas consultés avant de prendre cette décision. Ouais, justement, il y a un membre du jury de la CAF Ouais, qui est djiboutien, ouais. qui, normalement, ils sont au nombre de 9, si je ne me trompe pas. Mhm. Donc, si ces 9 membres, normalement, ils doivent prendre les décisions ensemble. Donc, si dans le cadre où les 9 personnes ne sont pas là, Mhm. donc normalement, ils ne doivent pas prendre de décision. Bien C'est sûr. devant les 9 personnes, ils doivent prendre une décision. Ouais. Maintenant, s'ils arrivent à prendre des décisions à 4 ou bien à 5, donc c'est vraiment pas une décision. Et les décisions qu'ils prennent aussi, c'est contre la Fédération marocaine et la Fédération sénégalaise. C'est entre Ouais. les deux. Donc, normalement, on doit consulter aussi ou bien faire savoir cela Mhm. avant de publier ça. Ouais. Parce que il y a la Mais Fédération. si ça trouve qu'ils étaient déjà informés, mais comme il y a polémique sur là-dessus, ils veulent maintenant se racheter. Non, non, monsieur Cissé, la Fédération sénégalaise s'est plainte de ça. Mhm. Ils avaient essayé de joindre la CAF, c'est-à-dire les jurys de la CAF, Ouais. et les jurys de la CAF les ont fait savoir que ils vont leur revenir après avoir fini d'analyser, et ils vont leur revenir pour les donner la suite. Ouais. Mhm. Après quelque temps, eux, Mhm. ils ont vu seulement sur les réseaux que la CAF a décidé de donner la coupe au Maroc, et le Maroc a gagné sur tapis vert. Mhm. Donc, ils n'ont pas été consultés, ils ne les ont pas fait signe ni rien. Et Donc, je trouve ça un peu. Monsieur François, j'ai Oui. une question par rapport à cette juridiction de la CAF. Au fait, comment ça se passe à l'intérieur? Comment ça se fait que, au fait, certains jurys, ils s'assoivent et ils font leur analyse et prennent une décision sans que peut-être les deux côtés ou l'un des côtés ne soit quand même participant ne soit consulté exactement pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé. Ou bien les arbitres seront de la partie avant la décision, parce qu'on sait qu'il y a la tasse, qu'il n'y a pas. Donc, je ne sais pas si ils ont un lien avec la juridiction de la CAF pour que les décisions voilà, soient justifiées. Oui, je ne sais pas franchement comment eux ils font là-bas, Mhm. mais je donne un exemple. Un exemple d'ici, par exemple. Ici, il y a eu un match où j'ai arbitré, il y a eu des embrouilles, des problèmes qui sont passés, et après, ils ont appelé tous les deux équipes, c'est-à-dire, quand on dit les deux équipes, c'est-à-dire les représentants, Mhm. et l'arbitre en question doit être présent. J'étais présent, et ce qui doit être Ben fait, voilà. c'est à l'arbitre qu'on pose des questions. Qu'est-ce qui Ok. s'est passé? Ben voilà. L'arbitre explique tout ce qui s'est passé. L'autre aussi explique, l'autre aussi explique. On prend ce que l'arbitre a dit et on juge en fonction de ça. Voilà. C'est-à-dire, C'est ça. l'arbitre vient en tant que témoin Mhm. de faits. Exactement. Exactement. Et dans ce cadre, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais bon, la question qu'on se pose maintenant, la chose, elle est faite. Mhm. La décision, elle est dite. Comment le Maroc peut rentrer en possession de sa coupe? Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un recours qui attend d'abord? Ah, bien sûr, il y a un recours auprès de du TAS, mais le problème, c'est quoi? Est-ce que le Maroc peut, entre-temps, parce que le recours, ça prend minimum, je pense, 6 mois, hein, 4 à 6 mois. Je ne sais pas exactement, mais avant que le recours ne finisse, Mhm. pour le moment, ça, c'est la décision de la CAF, Mhm. et que le Sénégal aussi est parti saisir aussi le TAS. Mhm. Donc, on attend d'abord la décision du TAS avant que le Sénégal ne rentre. Si, par exemple, tout de suite, le Sénégal prend les médailles, imagine combien de médailles, combien de joueurs étaient là-bas, Mhm. les joueurs, les entraîneurs, Mhm. les médecins et la coupe, ils remettent aux Marocains, Mhm. qu'ils reviennent encore. Le TAS aussi dit que non, le Maroc n'a pas raison. La décision que la CAF a prise n'est pas une bonne décision.
c'est le Sénégal qui est vainqueur, les Marocains vont faire retourner encore tout ça? Non, ça va être des va-et-vient. Donc, pour moi, ils vont garder pour le moment jusqu'à la décision finale du TAS. Là, maintenant, ils vont voir qui peut garder maintenant les médailles et les trophées. Et vous, monsieur Condé? Oui, oui. Au fait, je- bon, la décision, je ne sais pas si ils peuvent faire la remise s'il n'y a pas encore, au fait, un résultat final. Parce que s'il y a recours, je considère que c'est comme à la justice. Mhm, S'il y a recours, donc il va falloir encore attendre peut-être le rendez-vous, le prochain rendez-vous, mhm, pour savoir, oui, est-ce que parce que je pense que ce va-et-vient, ils vont pas quand même, ils vont pas quand même l'accepter mhm, que ce soit ce va-et-vient. Donc, si le Sénégal, parce que la FSF, je pense, du Sénégal, mhm. ils ont du côté du Sénégal, ils ont quand même fait, comment ça s'appelle, ils se sont adressés quand Ouais, même exactement, ils se sont adressés à une institution de la CAF, je pense. le Voilà, TAS, ouais. voilà, TAS, Ouais. justement. Donc, en attendant cela, Mhm, moi, je me demande, est-ce qu'il y aura question de remise? ouais. Parce que le Sénégal, il rejette complètement cette décision. Mhm, Donc, ça veut dire qu'ils vont de leur côté aussi faire quelque chose mhm. pour ne pas que ça aboutisse. Ouais. Donc, pour cela, je pense que la remise ou bien le retour de la coupe n'est Ouais. pas encore question. Je ne pense pas que ce serait possible encore jusqu'à ce que tout soit éclairci. Ouais. Donc, voilà, Maintenant, la question que moi je me pose en tant que une personne qui n'a aucune notion dans le terme du foot, si vous, par exemple, vous étiez le président de la Fédération sénégalaise de football, comment allez-vous vous comporter dans cette situation? Si j'étais le président de la Fédération sénégalaise de football, Ouais. donc ils ont d'abord saisi le TAS. Ils vont attendre voir les résultats d'abord du TAS. Si c'est positif pour eux, ils essaient de garder les médailles et le trophée qu'ils ont. Mais si c'est négatif, ils peuvent faire retourner et laisser le Maroc gagner sur tapis vert. C'est pas un problème, selon moi. Si j'étais à sa place. Mais c'est une seule question que j'allais poser à la Fédération marocaine de football. Deux questions du moins. Mhm. La première question. Si le Maroc, quand les joueurs sont revenus sur le terrain, Ouais, et que le joueur Brahim Diaz ouais, avait marqué le penalty, ouais. est-ce qu'ils allaient faire le recours? En tout cas, C'est la première question, je me pose. oui. Est-ce qu'ils allaient faire ça? La deuxième question, Mhm. nous sommes tous unanimes là-dessus que le match est parti à terme. Mhm. Ils ont joué jusqu'à la fin. Oui. Et le Maroc a perdu, le Sénégal a gagné. Ouais. Ils ont saisi la CAF. Alors pourquoi exactement? Parce que j'ai appris dans leur truc, dans leur communiqué, le communiqué de la Fédération royale marocaine de football, que eux, ils ont fait la demande, ils ont saisi la CAF pour être juste, c'est-à-dire les sanctions qu'ils ont mises sur les Sénégalais, ils trouvent que c'est peu Ouais. par rapport aux sanctions qu'eux, ils ont reçues. Ouais. Donc, c'était ça. Mm. Donc, je me pose maintenant la question, pourquoi la CAF maintenant revient pour dire que non, le Maroc a gagné sur tapis vert? Ouais. Ah ouais, ça, il y a un Ils voulaient grand quoi point. exactement? Ils avaient quoi derrière la tête? C'est la coupe, ils voulaient, Mais ou bien ils voulaient les sanctions pour eux que ça diminue, ou bien ils voulaient que les sanctions des Sénégalais que ça augmente. C'était quoi exactement? maintenant, si vous étiez à Nemo, si vous étiez le président de la fédération, si vous pouvez se permettre, marocaine, quelle serait votre réaction? Si j'étais le président de la Fédération royale marocaine de football, Ouais. la première des choses, le match est fini, c'est fini. Nous allons accepter ainsi. Mhm. Je n'ai même pas cherché à faire un recours ou bien à saisir la CAF pour ça. Maintenant, dans le cas où on arrive à le faire, Mhm. parce que ça peut être, parce qu'il ne prend pas une décision lui seul, par Mhm. exemple le président, Mhm. il doit toujours consulter aussi, ça arrive. Donc, dans le cas où ils consultent et qu'ils disent que oui, on doit saisir la CAF Mhm. et que ça sort comme ça, Mhm.
selon moi, on peut essayer d'arranger ça et parler de ça, dire que oui, nous, on voulait juste que les sanctions que vous avez mises sur les joueurs sénégalais et l'entraîneur sénégalais, on trouve ça peu. Ouais. Ils doivent être bien sanctionnés pour ne pas que d'autres personnes aussi reprennent ça après. Exactement. Tu vois? Exactement. Donc, on s'arrête juste Exactement. là-bas. Ok. La coupe, les médailles, on n'en veut pas. Ok, ok. Ça, c'est clair, ça, c'est clair, hein. Mais vous, monsieur Koné, la question que je me pose maintenant, hein, c'est de savoir, euh, est-ce qu'un jour, la Guinée ne peut pas aussi être victime de ce genre de trucs? En tant que Guinéen, hein, en tant que Guinéen et en tant que, si on peut le permettre, réellement fan de la Guinée. Oui, apparemment, mais bien sûr que même pas la Guinée, ça peut toujours arriver à qui que ce soit. Mais apparemment, j'ai quand même appris qu'en 76, il y avait un tel cas avec le Maroc. Oui, mais Là ça a où été ils ont pris. démenti, ça a Mais été ça, je démenti. pense que voilà, c'est en tout cas, j'ai pas eu d'éléments vraiment d'éléments lourds qui pouvaient Ouais. prouver qu'il y avait quand même une injustice de ce Ça a côté. été démenti par un ancien footballeur Voilà. guinéen. Donc, Voilà, donc, voilà, je pense que ça, c'est juste une argumentation. Mais hein, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut bien arriver à la sûr, bien Guinée, sûr. ça peut arriver à tout autre pays. C'est pourquoi, euh, d'un autre côté, il faut savoir aussi que le football est devenu petit à petit quelque chose de politique. C'est devenu un pouvoir qui est un peu plus que le sport maintenant. Ouais. Donc, je pense que chaque pays devrait essayer sincèrement de s'organiser Mhm. et de D'avoir, s'outiller, pourquoi pas, d'avoir des lobbies, non, hein? de s'outiller, je vais pas de s'outiller quand même, voilà, d'avoir des outils indispensables qu'il faut quand même pour se défendre et voilà, pour ne pas être victime de tels trucs. Ok, C'est déplorable, mais bon, ouais, est-ce qu'il faut revenir en arrière ou il faut avancer? ouais. Parce que si on voit normalement le football, moi je pense que même tous ces trucs qui sont les VAR et tout ça qui sont dedans, Mhm. ça enlève un peu le goût du football. Bien Parce que sûr, bien sûr. le goût du football est aussi de permettre ses erreurs et de vivre avec ça Bien et sûr. savoir que voilà, c'est possible au fait. Donc, c'est pas une perfection qu'on cherche, mais Exactement, exactement. c'est quand même, voilà, c'est un message qu'on veut faire passer Oui, avec oui, le sport. Mais bon, oui. vu que aujourd'hui nous sommes à ce niveau, je Ouais. pense que c'est la modernisation du football qui nous fait, qui nous donne au fait, cette situation aujourd'hui. Donc voilà, on va accepter cela et chaque pays n'a qu'à essayer, comme je dis, d'avoir les moyens nécessaires pour se défendre quand il est face à une telle situation. Ok, chaque pays n'a qu'à chercher à se défendre, surtout s'il est face à ce genre de situation, nous dit Monsieur Condé Karamba. Et vous êtes face à l'actu sur les Guinéens de l'étranger, votre émission hebdomadaire qui se passe chaque samedi à partir de 18 h après le mois de Ramadan. Nous sommes ici, on se retrouve pour parler de l'actualité guinéenne. Surtout, si c'est possible, vous pouvez aussi interagir dans cette émission en nous écrivant sur nos différentes plateformes, que ce soit sur Facebook, TikTok et YouTube. Vous pouvez également nous écrire sur notre numéro standard qui est le 15 20 14 95 526 sur WhatsApp. Vous êtes sur les Guinéens de l'étranger et on revient dans un instant.
Chers compatriotes, amis, téléspectateurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans cette émission Face à l'actu sur les Guinéens de l'étranger. Comme vous le saviez très bien, c'est chaque samedi à partir de 18 h dans cette émission avec mes compatriotes comme chroniqueurs, mais pourquoi pas comme invité. On a aujourd'hui notre confrère, notre envoyé spécial, on peut l'appeler comme ça. Notre il est tout ce soir. Lui, c'est Monsieur Zaoro. François, il est notre consultant permanent dans cette émission en termes de sport. Il est présent ici ce soir. On parle encore dans cette émission monnaie guinéenne, la liquidité guinéenne qui se fait très rare sur le marché. Et pourquoi pas, on va essayer d'en discuter avec nos compatriotes. Mais bien sûr, la première des questions, c'est à monsieur Condé, hein. Comment on peut expliquer la rareté de la liquidité guinéenne sur le marché? Oui, je pense que nous avons eu l'analyse de plusieurs analyses, en fait, plusieurs experts. Ouais. Et en se basant sur cela, je pense que nous avons tous observé quand même Mhm. comment notre pays, la gestion de notre pays était ces dernières années. Yeah, Et sincèrement, il y a vraiment des questions à se poser. bien sûr. Et là, ça revient, chacun, en fait, chacun donne son avis selon son positionnement, je veux dire. Mhm. Donc, moi, comme je le dis, je ne suis pas expert en économie Ouais, ou en finance, mais j'ai quand même écouté quelques analyses qui sont un peu, qui sont quand même très pertinentes. ouais, Et voilà, il y a, comment dirais-je, d'autres experts qui disent que le problème se situe au fait au niveau de, comment dirais-je, de la gestion du gouvernement, ok. c'est-à-dire la gestion qui s'est passée dans ces 4 dernières années Mhm. et que maintenant, voilà, on se retrouve dans cette situation aujourd'hui. Ouais, Et il y a d'autres aussi qui sont en train de dire que au fait, c'est un manque qui est même au niveau de la Banque centrale. ouais. Et ce qui est quand même sûr, c'est que c'est quelque chose que pour moi, pour un pays qui ne devrait pas se poser, Mhm. parce que un pays doit avoir vraiment tous les experts et toutes les possibilités Mhm. pour vraiment contrecarrer quelquefois ces trucs pareils, surtout concernant, comment dirais-je, l'économie. Ouais. Donc, c'est quelque chose Mais est-ce que le citoyen lambda Mhm. comprend réellement ce qui se passe? Le citoyen lambda, forcément, il doit le comprendre parce que c'est le citoyen lambda qui en souffre. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui se passe maintenant dans les détails, pourquoi Exactement. cela, c'est Mhm. ce que le citoyen lambda ne peut pas comprendre parce Mhm. que je pense que là, ça dépend vraiment au fait de la compétence Ouais. de ceux qui gèrent Mhm. pour que ça puisse être un peu plus fluide et surtout la transparence. Parce que moi, c'est ce que j'ai toujours dénoncé. Il n'y a pas cette transparence et cette communication qui fait comprendre au fait à la population que ce qui se passe, pourquoi ça se passe et voilà, et qu'est-ce qu'ils doivent prendre au fait. Donc, s'il n'y a pas cette communication, il n'y a pas cette transparence, donc la population va se jeter au fait dans une aventure d'illusion. Et voilà, on va toujours faire des spéculations. Je ne vais Des même pas spéculations, d'illusions, exactement, des exactement. spéculations. Mhm. Et je pense que ça, c'est pas une bonne image pour un pays. Ouais. Donc, sincèrement, cette situation, Mhm. pour moi, Ouais. il n'y a personne d'autre, il n'y a aucune autre institution qui peut s'occuper de cela, si Ouais. ce n'est que le gouvernement, c'est-à-dire de la tête jusqu'au niveau maintenant des financements là-bas, là où l'argent sort. Ok. Parce que, Ok. voilà. Ok. Du côté de Monsieur Zaworo, hein, Monsieur Zaworo, je m'excuse d'ailleurs pour le nom. Monsieur Zaworo, est-ce qu'on peut parler ici dans le cadre du fait que cette crise de liquidité, ça touche toute une nation et la question d'abord, c'est de savoir quels sont les secteurs qui sont réellement affectés par cette crise. Bien sûr que oui, c'est le commerce qui est beaucoup plus affecté. Ouais. Et nous ne devons pas rester sans savoir que la majorité des Guinéens, si Mhm. on prend les 70%, je ne Mhm. connais pas le taux exactement, je ne suis pas trop expert en finance aussi et ou bien
un truc en économie. Ouais. Mais si on regarde, les 70%, 80% des Guinéens ne sont pas instruits et la majorité est dans le commerce. Mhm. Et l'argent qui circule, ça Ouais. circule beaucoup plus dans le commerce. Ouais. Donc, ceux qui ne sont pas instruits là, Mhm. eux, ils ont juste besoin de l'argent liquide qui est là. Ouais. Donc, si l'argent liquide manque, Mhm. ça va vraiment affecter le commerce et ça va affecter le pays. Ouais. Donc, nous trouvons actuellement dans cette Dans posture cette situation, cette situation exactement, actuellement. exactement. Mais maintenant, la question qu'on se pose maintenant, c'est de savoir comment remédier à cela, comment essayer de résoudre ce problème qui nous fatigue réellement dans ce cadre. Oui, ça, monsieur C, c'est un sérieux problème dans lequel nous sommes actuellement avec cette crise du billet. Moi, je pense qu'il y a eu une sortie au fait du président Ouais. qui a pris des décisions par rapport à cela. Mhm. Mais je pense que parce que il faut le souligner. Moi, je ne voudrais pas que les décisions viennent à la hâte comme ça. Il faut vraiment avoir une analyse pertinente, Mhm. une analyse vraiment approfondie Mhm. avant de prendre certaines décisions. Ouais. Et moi, je pense que cette décision, même si elle est bonne, mais elle devrait être vraiment stratégique. Elle devrait être appliquée de façon stratégique. Mhm. Et le délai, je pense, qui est C'est donné dans, Très, dans, très dans, court, hein? dans, dans Très ce- court dans même. cette décision, je pense que c'est très court. Ouais. Mais il y a encore un autre côté qu'on ne va pas tout de suite peut-être officialiser, mais c'est un côté de spéculation aussi Mhm. qui peut-être Vouloir, peut vouloir, être. vouloir dire que c'est les marchands qui ont gardé l'argent avec eux, c'est ce qui pousse pour que ce liquidité euh, manque sur le terrain. Je pense que c'est trop dit aussi, hein. Oui, non, je vais pas. Bon, moi, je vais pas dire directement c'est les marchands, hein, parce qu'il faut pas spécifier tout, mais il faut dire, au fait, les opérateurs économiques, c'est-à-dire les commerçants, les grandes entreprises, en tout cas, tous qui font les grosses transactions là, Mais, elle est. mais ce que je ne comprends pas, dans le Mhm, cadre normal, normalement, c'est quand l'argent circule, mhm. c'est en ce moment ils gagnent de l'argent. Oui, oui, non, c'est pourquoi je dis effectivement, je ne peux pas dire que c'est cette argumentation-là. En tout cas, moi, je ne peux pas me fonder sur ça parce Exactement. que ça n'a aucun intérêt pour qui Mhm. que ce soit au Mhm. fait de faire disparaître l'argent parce que c'est ce qui se fait, c'est ce qui passe en Guinée. Exactement, oui. Et il y a un circuit quand même qui est très important au niveau de l'économie que quand même, je pense que cette bancarisation, elle est très importante dans un pays moderne, surtout même au fait, nous sommes à un moment où, au fait, nous sommes dans le monde de la modernité. Exactement, Donc, exactement. nous tendons vers la digitalisation, Ouais, ainsi de suite, ainsi de ouais. suite. Donc, tout ça, ce sont des facteurs, au fait, qui font que oui, on peut peut-être apprécier cette décision, mais elle doit vraiment être stratégique parce qu'elle doit être durable. Ouais, Si elle est appliquée, elle doit être durable. ouais. C'est-à-dire, ça ne doit pas avoir d'inconvénients aussi sur la vie quotidienne comment dire, des Guinéens. Mhm. Donc, ce n'est pas une punition qu'on les affiche, Mhm. mais c'est une proposition pour que les trucs se facilitent. Ouais. Donc, pour cela, je pense qu'il faut vraiment avoir une stratégie bien fondée, sachant que nous avons une population, comme M. François vient de le dire, qui est majoritairement illettrée. Mhm. Nous avons une population, nous avons un pays qui n'est pas du tout, même pas à 50, à 40% ou 30% digitalisé. Ouais, Donc, il y a tous ces facteurs. ouais, ouais. Donc, pour moi, il ne faut pas partir à la hâte, en fait. OK, il faut pas partir à la hâte, mais monsieur Zaoro, il y a le président qui charge le Premier ministre de prendre, qui a pris déjà une décision Ouais. pour une réforme de l'institution financière en Guinée, c'est-à-dire retirer les 5 000, les 10 000 et les 20 000 et leur faire remplacer. Je pense bien que, est-ce que ça, c'est pas une méthode pour pousser ceux qui ont l'argent, peut-être s'ils en ont à la maison, entre guillemets, Entre guillemets. ceux qui ont l'argent pour faire retourner à la banque. Au cas où, parce qu'il y a un délai de 3 mois, je pense bien, De un 3 délai mois. très court pour faire sortir de l'argent. Mais est-ce que ça, c'est pas une stratégie pour leur pousser à amener de l'argent? Oui, exactement. C'est une stratégie parce que au moment où
fait disparaître. On dit que là, les 10 000 et les 20 000, par exemple, n'existent plus, on les consomme plus. Ceux qui annoncent ça, par exemple, à la maison, comme ce que vient de Ouais. dire monsieur Condé, Mhm. c'est-à-dire les Guinéens se font des illusions Ouais. qu'il y a certaines personnes, Ouais. des grands commerçants, Mhm. ils gardent l'argent Mhm. et tout ça. S'ils en Mhm. ont, ils vont le faire sortir parce Ouais. qu'ils n'en auront plus besoin. Ouais. Ouais. Mhm. Donc, sûrement peut-être que c'est ça. Mhm. Ou bien, d'un autre côté aussi, peut-être que c'est pour voir aussi exactement où se cache l'argent. Mhm. Mhm. On ne sait pas, parce que personne ne sait. Normalement, si l'argent est déjà venu dans un pays, c'est-à-dire le franc guinéen, ça se mange seulement qu'en Guinée. Ouais. Donc, si ça rentre dans le pays, Ouais. ça doit circuler dans le pays. Ouais. Donc, si on voit que dans un pays que l'argent, la liquidité, ça disparaît comme ça, c'est que ça n'a pas disparu, ça est quelque part. Ouais. Pour de vrai, il faut se dire là-bas, là quand même. Mais il y a un autre point aussi qui est là, un aspect. Ouais. Le gouvernement guinéen, il doit vraiment faciliter les choses pour Ouais. la population guinéenne. Ouais. Parce que actuellement, tout ce que j'ai dit au début, Mhm. actuellement, beaucoup de choses sont basées sur le commerce en Guinée. Donc, si Il faut même dire, tout est basé tout est sur le basé presque, Ouais. c'est basé sur le commerce. Ouais. Surtout Donc, informel, Informel, l'informel. exactement. exactement. Mhm. Donc, si ceux qui ont l'argent là, ils amènent ça à la banque, Mhm. mais quand ils en ont besoin Mhm. Ils pour peuvent aller pas. récupérer, pour aller faire les achats ou bien aller Mhm. faire quelque chose, Mhm. mais et que la banque ne facilite pas ça pour les gens, on ne sait pas ce qui s'est Ouais. passé là-bas, Ouais. mais que la banque ne facilite pas, c'est un peu difficile pour eux. Ouais. Moi, je mets mon argent à la banque, Mhm. je veux aller récupérer pour aller acheter ma marchandise, Mhm. mais la banque me demande un pourcentage. Ou bien Ouais. la banque ne facilite pas ça pour moi. Ouais. Prochainement, je n'en vois plus à la banque. Pas du tout. Je vais garder Pas avec du moi. tout. Là, c'est facile pour Et moi. d'ailleurs, c'est là ma seconde question, c'est de savoir quelle confiance avec nos services financiers, parce que quand on regarde, quand tu mets une somme à la banque et que tu ne parviens pas à récupérer l'argent que tu as mis à la banque, Mhm. comment pouvons-nous avoir confiance à ces institutions financières? Effectivement, je pense que c'est exactement là le problème qui a causé même cette situation là où nous sommes là. C'est Mhm. parce qu'au fait, en général, Mhm. nous avons quand même une culture déjà. Nous avons déjà une culture où nous n'avons vraiment pas forcément confiance. C'est naturel, hein, c'est humain, où nous n'avons vraiment pas confiance à autrui quand il s'agit de nos biens, Ouais. quand il s'agit de l'argent. Ouais. Donc, déjà, il y a ça. Et il y a chez nous ce doute qui se crée de jour en jour. Ouais. Parce que même auparavant, bien avant cette crise de liquidité, Ouais. je pense que ce n'était pas à tout moment qu'on pouvait retirer de l'argent à la Forte somme. banque, Exactement. une forte Exactement. somme surtout. Ouais. Et ce n'était pas tout le monde. Mhm. Même si on avait de l'argent là-bas, souvent c'était voilà, c'était un peu compliqué. Ouais. Donc déjà, il y a cela. C'est pourquoi tout à l'heure au début, j'ai parlé de stratégie pour appliquer et faire cette décision que le président a prise. Donc, Donc, vous saluez déjà cette décision. non, c'est pas que je la salue. Elle peut être bonne, mais OK. si elle est bien appliquée. Bien Si elle n'est réfléchi pas bien surtout. appliquée, ça Ouais. peut être encore de problèmes de plus. De Ouais. plus, ouais. C'est pourquoi j'ai demandé tout à l'heure Mhm. une stratégie. Ce n'est pas une décision qui doit venir pour punir les Guinéens ou bien Exactement, exactement. pour les affliger quoi que ce soit. Non, ça doit venir comme une proposition pour leur faire comprendre que c'est ça, c'est dans leur avantage, au fait. Avantage, oui. Donc, s'ils ne comprennent pas cela, déjà, la confiance dont vous parlez là, Mhm. elle n'est pas là. Pas du tout. Elle Pas n'est du pas tout. là. Et Ouais. elle s'est Ouais. empirée, au fait, ces derniers temps. Ouais. Ouais. Là, le manque de confiance s'est empiré ces derniers temps. Mhm. Donc, déjà, pour moi, il faut essayer d'abord de rétablir cette confiance, s'il faut le dire. Ouais. Même si on ne le fait pas entièrement, Mhm. mais il faut quand même donner une directive, c'est-à-dire une direction Ouais. vers laquelle les gens peuvent s'orienter Mhm. pour que peu à peu, Mhm. au fait, ils peuvent se rendre compte exactement, c'est de ça que nous avons besoin et c'est ce qui est important Ce qui pour est nous. important. C'est pourquoi j'ai parlé de stratégie. Mhm. Exactement. Voilà, ok. Maintenant, on peut pas finir ça. On continue encore hein, avec ces réformes. Et pourquoi, moi, ma question maintenant, c'est de savoir pourquoi l'État a pensé seulement à ces 10 000, 20 000. Pourquoi ne pas descendre les 1 000 francs, les 2 000? Ou bien ce sont ces montants qui ont été vite fait retirés, je ne sais pas. Bon, ça, je pense que c'est un calcul à leur niveau là-bas, mais Ouais. peut-être que c'est quand même logique, hein, parce que je Mhm. pense que chez nous, ce sont les biens les plus utilisés.
OK. c'est-à-dire les 5 000 et 10 000. Ouais. Les 20 000 sont peu parce que déjà, ce sont des grosses coupures. Mhm. Hein, les grosses coupures, c'est juste ça leur importance. Après, on va venir sur les 50 000 billets là tout à l'heure parce Oui, que exactement. ça c'est quelque chose, pour moi, ça n'a vraiment bon. Mais pour moi, les deux points essentiels dans cette sortie, Ouais. c'est les deux réformes là. En fait, la bancarisation, en premier lieu. Comment Ouais. dirais-je, Ouais. et surtout le paiement, voilà, le paiement exclusif par virement bancaire au Ouais. niveau des importateurs. Ouais. Donc, je pense pour moi, ce sont les deux points qui peuvent être un grand avantage pour cette situation, pour changer la situation, Ouais. mais si elles sont bien appliquées et de façon stratégique. C'est-à-dire que pas forcément les imposer, mais vraiment faire comprendre que c'est un avantage et que c'est une nécessité qui peut faciliter les choses pour tout le monde. Donc, Mais à qui profite alors cette crise de liquidité? Je ne sais pas. À qui profiterait cette crise de liquidité en Guinée? Bon, franchement, la question reste posée. Même Ouais. nous, on se pose la question parce Ouais. que au jour d'aujourd'hui, Mhm. on se demande exactement où se trouve l'argent parce qu'une fois que ce que je viens de dire, Mhm. une fois que l'argent rentre dans un pays, Mhm. le franc guinéen, c'est utilisé seulement qu'en Guinée. Mhm. Donc, une fois que l'argent est rentré là-bas, on ne peut pas le faire sortir et aller utiliser, par exemple, en Éthiopie Mhm. ou bien au Sénégal. Exactement. Ça doit rester en Guinée. Ouais. Ouais. Donc, ça veut dire que l'argent est là. Ouais. Ça circule juste pas. Donc, à qui profite ça? Ça, la question reste posée. Ouais. Et je veux revenir encore sur le fait que le gouvernement veut faire ces réformes pour faire disparaître les billets de 5 000 et 10 000 Ouais. et pour envoyer les billets de 50 000. Ouais. Bon, selon moi, mon avis, au lieu Non, d'envoyer... non, c'est pas c'est pas disparaître, c'est ça. C'est changer. changer. Ils veulent de nouveaux billets de 5 000 et 10 000. Ouais. Il y a des nouveaux billets de 5 000 et 10 000 qui Ah, ok, sortent. ok. Ouais. Et maintenant, c'est par rapport à cette partie de 50 000. Au fait, c'est dans le conditionnel. Ouais. C'est pas dit encore que c'est officiel. En tout cas, d'après ce que moi j'ai compris, selon la sortie du président, selon les dits, Ouais. c'est au fait comme s'il serait possible que Ouais. ces billets sortent. Ouais, pour Mais faciliter voilà, encore pour exactement le faciliter truc. exactement et pour trouver solution à cette situation. Exactement. Voilà. Exactement. Mais maintenant que ça va sortir, c'est déjà décidé. Ça, en tout cas, d'après Ouais, mais ma lecture, j'ai pas Mais, Monsieur Kone, vous ne trouvez pas que ce serait préférable de faire sortir, au contraire, les billets les plus petits que de faire sortir les billets les plus gros? Par exemple, avant, bon, on était petits, mais avec le franc guinéen au temps de ouais. Lansana Conté, Mhm, on voyait les jetons de 25, mhm. de 50, les 100 francs, tout ça. Mais tout ça, ça a disparu. Ouais. Et c'est Ouais. ce Ouais. qui met la valeur sur une monnaie. Exactement, Ouais. Parce que exactement. ici en Europe, on ne peut pas se comparer à l'Europe, Ouais. certes, oui, mais on voit qu'il y a des pièces de 25, du Un, 5, un du cent, 10, un cent même, un on le cent, voit. tu Hein. vois. Ouais. Donc c'est ce Non, qui met la valeur sur l'argent. ouais, oui. Au lieu Au de faire fait, sortir Ok. des gros billets. ouais, au fait, dans la logique normale même, au fait, un pays devrait partir des petits, au fait, de gros billets à descendre aux petits billets. C'est-à-dire, les gros billets là ne devraient pas vraiment être relevants parce qu'un pays, quand ça se développe, c'est-à-dire ce que nous appelons la 5 000, normalement, imaginez-vous quand on dit 5 000 en euros. Ouais. C'est Ouais. combien? Ça, Ouais. c'est une grosse somme. Donc, normalement, on devrait descendre, au fait. Mais bon, euh, Avec tout avec ce qu'on tout ce exporte, que... normalement, on devrait Exactement, être bien placé. normalement, je pense, au fait, quand ça part bien, quand, au fait, l'économie se développe de façon Déjà, positive, oui, déjà, il y a un mais... problème de ce côté. Comme vous l'avez si bien Mhm, évoqué, il y a déjà mhm, un problème de ce côté mhm, parce que normalement, on doit vraiment voir comment mettre les sommes qui sont là pour la monnaie, pour mettre vraiment la valeur sur la monnaie. Certes, exactement. on ne peut pas les comparer aux monnaies Mhm, européennes ou bien le dollar et tout ça, Mhm. mais au moins, ça doit avoir un peu de valeur. mhm, Ouais. ouais, Ça doit avoir exactement. un peu de valeur. Exactement. Vu Et que les bauxites et les trucs que qui Nous sortent et nous exportons tous les exportons, jours. Hein. Tous les jours, on peut le dire normalement, comme ça. il doit Et, vraiment revoir. et Donc, de toute façon, les grosses coupures là, ça n'a que peut-être un ou deux avantages
qui ne sont pas vraiment relevants pour moi. C'est-à-dire, OK. c'est juste pour le transport. Ouais. Quand on veut, quand il y a les banques ou bien des gens qui font les transactions, en fait, quand ils veulent, euh, comment dirais-je, transporter leur argent vers les banques et ainsi de suite, Ouais. là, avec les grosses coupures, ils n'ont pas besoin d'assez de place. Ouais. Si, c'est, voilà. Mm. Et peut-être avec, comment dirais-je, euh, avec aussi au niveau au fait des commerçants entre eux, voilà, au niveau des commerçants aussi entre eux, Mhm. là aussi c'est un peu plus facile Mhm. d'avoir les gros billets pour faire les grands achats. C'est juste ça l'intérêt des grosses coupures là. Sinon, Maintenant, à part avant ça, de... ça n'a que pour moi des inconvénients. Parce que déjà, ce Mhm. que nous sommes en train de remarquer là, au fait, le problème qu'ils veulent solutionner, Mhm. normalement, les grosses coupures, ça augmente ce problème. Ça Ouais. ne solutionne pas, Oui, ça Ouais. augmente ce exactement. problème. Ouais. Et Exactement. surtout, qu'est-ce que ça facilite? Ça facilite surtout la corruption. Ça facilite exactement, comment dirais-je, Les faux le billets faux aussi. biais, Le faux billet. exactement, les Ça faux facilite biais. ça, les faux Bien billets. sûr, ça facilite ça. Et ce qui est pour moi encore plus dangereux, ça va faire au fait le fait que le soupçon qu'ils ont là, qu'il y a certains qui gardent leur argent à la maison, Mhm. ils vont encore accentuer cela. Parce que imaginons 1 million, si c'était comme ça, et que maintenant 1 million c'est comme ça, et que toi tu as possibilité d'avoir 100 millions. 100 millions, mais Je peux regarder facilement. avec ce manque de confiance, c'est facile qu'on va garder à la maison. Ouais. Ouais. Donc, moi, je pense que pour revenir même à ce point, le manque de confiance là, Mhm. c'est plutôt ce que le gouvernement devrait travailler. Surtout. Il devrait plutôt travailler là-dessus. Mhm. Et si c'est un manque de confiance ou si c'est une sensibilisation Mhm. pour, comment dire, éduquer la La population vers la population, exactement. bancarisation, peut-être, je pense que ça serait Mais une visible. Mais population analphabète à 80 ou 60% et leur pousser à une bancarisation, c'est très, très difficile. c'est difficile, c'est pourquoi j'ai parlé de stratégie, mais un gouvernement a tous les moyens pour cela, Monsieur Sissi. Ouais. Un Ouais. gouvernement a énormément de moyens. Là, je suis d'accord avec toi. Il y a des ressources humaines, il y a des Oh, experts Je et suis tout qui d'accord. sont Je suis là. Donc, ils parfaitement ont d'accord. toutes les possibilités pour exactement. mettre ça en place. Ouais, Donc, faut s'ils ne savoir le gérer. font pas, c'est parce qu'ils ont d'autres visions peut-être quelque part, comme ce que j'ai dit là. Parce que de toute façon, en Guinée, ce qui est très difficile aussi, euh, tout est politisé. Ouais. Donc, eux, ils vont voir, il y a certains qui vont voir ça comment dirais-je, dans l'angle politique, au niveau de l'angle politique aussi, Ouais. et ça va être difficile. Ouais. Donc, c'est ce qui fait que moi, je pense que c'est un sujet, sincèrement, il faut, je, je, je pense que les deux décisions, les Ouais. deux premières, Ouais. peuvent être vraiment avantageux pour le pays. De toute façon, on a besoin de bancarisation, on a besoin de la digitalisation, qu'on puisse faire, qu'on puisse acheter les bonbons avec une carte et tout, comme Ouais. on le connaît ici. Oui, c'est On en normal. a besoin. Ouais. Mais comment dirais-je, est-ce que de la manière dont cette décision vient, est-ce que la population qui est en manque de confiance ne va pas peut-être comprendre que ouais, c'est une façon, C'est une autre voilà, c'est une forme d'anarque. punition ou D'anarque. arnaque ou bien Voilà. je ne sais pas quoi. Donc, Exactement. pour moi, Exactement. un gouvernement, c'est ce qu'un gouvernement devrait éviter, Ouais, ouais. d'où l'importance de cette transparence, de la communication. Et comme je le disais toujours, je le répète encore, l'un des points majeurs que je déplore au niveau de cette gouvernance, c'est cette La communication. Je pense communication. qu'ils Ouais. doivent essayer de revoir ça. Ils OK. ont un grand problème au niveau de la C'est communication. Et important. OK. peut-être que, juste un conseil, si, il ne faut pas qu'ils s'affichent. En fait, moi, je pense qu'ils se prennent trop la tête par rapport comment dire, à l'analyse, au fait, à la réception de la population. OK. Ils doivent juste le faire. Ouais. Ils doivent le faire. Mhm. Ils peuvent passer par tout le moyen pour informer la population. Mais quand la population est au courant, ça fait moins de dégâts que quand la population n'est pas au courant. Ouais. Ça, c'est C'est Ouais. exact. ça. Ouais, Ouais. ça, quand même. Maintenant, c'est de demander quel genre de réforme envisager si ça trouve que celle-là un peu, ça peut être un peu risqué pour, avec tout ce que vous venez de dire, des risques non seulement de corruption, de malversation, avec tout ce qui en suit, avec tout ce que vous venez de dire, Monsieur Condé, et quel genre d'autres solutions vous pouvez envisager pour l'État guinéen? Bon, comme je disais, je ne suis pas un expert en économie, mais j'ai suivi un peu
quelques analyses et je prends l'un, au fait, de M. Diallo, qui a dénoncé, au fait, ce problème de commande de billets qui s'est effectué fait dans les temps passés là, OK. commandé avec les 600 milliards ou 500 milliards, je pense. Ouais. Et d'après lui, il y a eu un problème là-bas Mhm. qui n'ont pas pris en compte et que, au fait, ce sont les conséquences l'une des conséquences, s'il Ouais. faut le dire, Ouais. que nous sommes en train de remarquer maintenant. Mais moi, je proposerais sincèrement Mhm. de consulter des experts encore guinéens qui sont sur place Ouais. et surtout d'essayer, au fait, oui, de diminuer ou de plutôt organiser au fait la gestion qui est au pays actuellement. Yeah. Même si nous ne sommes pas vraiment dans les secrets du gouvernement, Ouais. mais ce qui se voit quand même par rapport aux dépenses et tout, le quotidien que nous voyons, c'est Ouais. un peu alarmant. Donc, je pense que peut-être quelque part là-bas aussi, il y a des fuites parce que nous avons entendu combien de détournements, nous avons entendu des sommes colossales que nous avons entendues pendant ces années. Ouais. C'est un peu de trop, hein. Ouais. Voilà. Ouais. Exactement. Et vous, monsieur Zaworo, quel genre, quelle autre méthode de soulagement on peut envisager pour remédier à ce problème? Bon, pour m'aider à ce problème, je trouve que l'État, la méthode qu'ils sont en train de pratiquer, c'est-à-dire euh, numériser ça, c'est-à-dire avoir moins de cash, Mhm. c'est-à-dire avoir beaucoup plus de les transactions avec les banques et tout ça, c'est une très très bonne idée. Mhm. Mais comme l'a si bien dit M. Condé, Mhm. ils doivent savoir le faire. Ouais. Parce que la Ouais. population de 1, la majorité est illettrée. Ouais. Donc, ici, ils ne connaissent pas trop. Ouais. Et il n'y a pas cette confiance qui est là. Mhm. Donc, ils ne vont pas se permettre de prendre leur argent, donner comme ça. Tu vois, il n'y a pas ce truc qui est là, quoi. Donc, c'est juste que essayer vraiment de communiquer avec la population, leur faire savoir que oui, c'est ce qu'on veut, c'est pour le bien du pays, c'est pour le bien de la population. Donc, raison pour laquelle nous sommes en train de passer sur ce truc. Et c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour demain, c'est pour nos enfants, c'est pour nos petits-enfants. Donc, il faut juste communiquer avec la population. Parce que c'est les deux. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas trop expert aussi en économie et en trucs. Je ne sais pas quelle autre tactique ou quelle solution les économistes qui sont là-bas, ils peuvent donner si ce n'est pas le cash ou bien numériser, par exemple. Envoyer dans les banques, faire les transactions, que la majorité, par exemple, même si ce Oui. n'est pas les 100%, Mhm. mais les 50% au moins, et les cartes bancaires, on Mhm. fait seulement les paiements, par exemple, par virement, par exemple, les salaires qu'on doit payer. Je sais qu'ils ont commencé ça là-bas déjà, Mhm. mais la majorité, quand même, les salaires, on paye par virement, Mhm. on fait moins de retraits, on paye les trucs avec les cartes et tout ça, tu vois. Mhm. Donc, c'est ce qui peut vraiment nous aider, quoi. Ouais, C'est ce qui ok. peut vraiment nous aider. Ouais. Et Et maintenant, la question que je me pose, hein, monsieur Condé, c'est de savoir, par exemple, quel autre pays qu'on peut prendre comme exemple en Afrique, hein, pour pouvoir essayer de résoudre ce problème très rapidement. oui, quel autre pays? C'est vrai, tout dernièrement, j'avais lu sur un pays là, je sais pas, est-ce que c'est pas la Côte d'Ivoire? Non, c'est pas la Côte d'Ivoire. Mais je me rappelle pas très bien. Mais je m'excuse, monsieur. Je vais quand même soulever ce point qui est très important parce que je pense que quand nous parlons, faut pas que nous donnons l'impression que nous nous concentrons juste sur Conakry. Parce que c'est exactement pourquoi j'ai parlé de stratégie. Parce que nous savons très bien que Conakry, c'est un point minime de la Guinée. La plus grande partie est la partie qui n'a vraiment pas accès à ses banques. C'est la partie qui n'a pas accès à cet Internet. Et à ce C'est point la qui est là. partie qui n'a pas accès même à ce déplacement qu'il faut. Ouais. Donc, c'est pourquoi c'est d'où la nécessité, vraiment la nécessité absolue d'une stratégie disons une stratégie de sensibilisation qu'ils peuvent, par laquelle, au fait, les citoyens peuvent s'adapter. Mhm. C'est très important. C'est pourquoi
comment dirais-je, dire que on va passer par la bancarisation, les gens n'ont qu'à ouvrir les comptes et tout, oui. Mais quels sont ces gens qui vont ouvrir les comptes s'ils sont par exemple à, je sais pas, Yomu là-bas, quelle est la banque qui existe là-bas? Ouais, ouais, C'est ça le problème. ouais. Donc, il faut forcément, pour moi, il faut sincèrement voir de façon stratégique comment appliquer cette décision, parce que sinon, ça va être encore un autre problème pour nous. Oui, mais moi, je trouve qu'il y a une autre solution qui est là. Mhm. Comme par exemple, comment on dit ça? Orange, par exemple. Mhm. Orange, ils ont Orange Money qui est là. Mhm. Il y a MTN aussi qui est là. Ils ont Mobile Money qui est là, Ouais, à travers lesquels la population fait beaucoup plus de transactions. Mhm. ouais. La population, même ceux qui ne sont pas instruits, Oui, ici connaissent un oui, peu. oui. Donc, l'État peut passer par ça. Soit ils négocient avec Orange, ils essaient de faciliter ça pour la population, Mhm. ou bien on crée une application, ou bien on rejoint quelque chose à travers laquelle Mhm. la population peut facilement faire les transactions. La population peut facilement mettre leur argent, ou la population peut facilement être en possession de leur argent, mais numériquement, c'est-à-dire, comme par exemple, on le voit dans les banques ici, Ouais. tu as ton argent dans la banque, mais tu as un online banking, par exemple, ici, Ouais. tu vois ton argent que tu as. Ouais. Donc, la population arrive à voir, OK, j'ai 5 000 dans mon compte, je Ouais. peux le voir, Ouais. tu vois, Ouais. et je peux retirer n'importe quel moment sans avoir des problèmes. Ouais. Donc, Ouais. c'est ce que l'État peut faire. Parce que Ok. aujourd'hui, Ouais. où nous sommes dans ce monde où il y a tout écrit déjà, il y a Ouais. modernisation qui est là, c'est quelque chose qui n'est pas si difficile. Ouais. On ne dit pas que c'est facile, mais c'est pas si difficile, quoi. Ouais. Donc, ce que moi je trouve comme solution. Ok, c'est ce que vous trouvez comme solution. D'ailleurs, ça a rappelé qu'en Allemagne, il n'y a que seulement 5% de liquidités qui circulent, hein, Oui, avec tout ce oui. qu'on voit et tout ce qu'on Non, voit non, autour. ça c'est, je pense que au fait, ça c'est dans toutes les banques. Au fait, c'est une base comment dirais-je, comment je peux dire ça? Au fait, c'est économiquement, c'est comme ça, au fait, ça se Ouais, passe ouais, normalement, hein. Dans ouais. tous les pays, les monnaies qui sont dehors, au fait, ne représentent que 5% de De l'économie, l'économie. voilà, de Ok. tout ce qui est. C'est pourquoi Mhm. ce problème, bon, comme actuellement tout le monde dit problème de liquidité, parce que Ah, moi je c'est. sais que c'est pas, au fait, c'est pas ça, mais bon, les Guinéens, je sais pas pourquoi ils s'appuient beaucoup sur ce problème maintenant c'est devenu le contexte courant. Chacun a pris ça comme ça maintenant, parce que liquidité, ça n'a pas vraiment quelque chose à voir avec le problème que nous avons ici. Mais bon, si je m'exprime là-dessus en tant que comme je ne suis En pas tant que expert, novice. voilà, peut-être les gens, donc c'est pourquoi je m'abstiens un peu. Oui, Monsieur Mais, Koné, Ok. excusez-moi, Mhm, mais vous n'êtes pas sans savoir que mhm, c'est la différence, c'est-à-dire c'est le contraire. mhm, Ici, en Allemagne ou bien en Europe, par mhm, exemple, c'est les 5% ou bien mhm, maximum 7 à 10% mhm, de liquide qui mhm, circule. mhm, Tout le reste, c'est numérique, mhm, dans mhm, les banques, les trucs. mhm. Mais chez nous, c'est le contraire. Ouais, Ouais, oui, bien C'est sûr. ouais. 5% ou bien 10% Mhm. qui Qui sont sont dedans. dedans dans les banques ou bien qui circulent. Ouais. Et maintenant, les Non, 90% ou bien les 95% qui sont cash. On est ouais, habitué non, à C'est ça. que. non, non, chez nous aussi, c'est pas ça. En fait, on a cette C'est. impression, Ouais, mais genau, dans genau. le système de la banque, c'est pas possible qu'on ait plus de 10% ou Ouais, combien de ouais, liquide dehors, au fait. ouais. Mais ce qui est sûr, au fait, chez nous, pour moi, hein, il y a un autre problème qui est vraiment, qui fait qu'on ne peut pas comprendre les termes. Parce que Ouais. j'ai l'impression que quand les gens ils se fixent sur un terme, c'est tout. Parce que le problème du biais, Ouais. au fait, les biais font partie de la liquidité. Mais la liquidité n'est pas seulement Il les n'est pas biais. seulement les billets, oui, exactement. C'est ce que. C'est trop vaste. Oui, oui, ça quand même, Donc, ouais. les gens, souvent, moi, je me dis, est-ce que c'est pas même ce manque comment dirais-je? Non, pas savoir, d'expression. D'expression. Voilà, les gens, ils veulent juste afficher une expression à quelque chose et ils s'offusquent là-dessus. Ça dit, c'est ça ou c'est pas ça, mais eux, c'est Mais ça. eux, c'est ça, ouais, ouais. Donc, est-ce qu'on peut solutionner des problèmes pareils?
Des problèmes où on ne connaît même pas le vrai nom d'abord, Ouais. où on n'est même pas d'accord sur le vrai Oui, nom. mais on a, monsieur Condé, C'est excusez-moi. quand même un autre sujet, mais bon, je voulais juste donner cette parenthèse Oui, parce que là, moi, là, vous avez ça raison. me chausait un peu chaque fois, Vous avez raison. malgré que moi, quand même, j'ai eu, parce que, bon, Ok. moi, je savais un peu, mais j'ai encore demandé, je me suis renseigné parce que je doutais maintenant par rapport à tout, mais Ouais. à travers ceux qui s'y connaissent, ceux qui sont économistes et Ouais, banquiers, ouais. en tout cas, c'est l'explication qui a été donnée. Liquidité, quand même, c'est différent de billets. Bien sûr, Parce que bien sûr. s'il y a manque de liquidité, si les gens ne peuvent pas recevoir leur paiement, par exemple, de façon électronique. Mais tant Exactement. que tu peux recevoir quelque chose et que tu peux faire quelque chose avec ça, Ouais. c'est-à-dire faire des transactions, recevoir, il y a Ouais. la liquidité. Exactement. Ça, c'est Ok. Ça, c'est l'ensemble. la en fait. liquidité. Ouais. Voilà. Ok, ok, chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission face à l'actu sur les Guinéens de l'étranger. Comme vous le saviez très bien, vous pouvez aussi interagir dans cette émission en nous écrivant sur, non seulement sur Facebook, TikTok et YouTube, mais également vous pouvez aussi nous écrire sur notre numéro standard qui est le 15 20 14 80 526. On revient encore une fois pour le dernier tour dans cette émission, mais pourquoi pas, on parle maintenant politique dans cette émission. On revient à tout à l'heure. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, nous sommes toujours dans cette émission face à l'actu sur les Guinéens de l'étranger et bien sûr avec mes compatriotes dans ce studio. Et on revient, cette fois-ci, on parle politique dans cette émission, dissolution d'une quarantaine de partis politiques en Guinée. Monsieur Condé, on commence par vous, même si à un certain niveau, vous n'êtes pas politique. Est-ce qu'on peut encore continuer de parler de crédibilité, de démocratie à Guinée? Ouais, oui, crédibilité, démocratie, je pense que oui. En tant que, quand on est au fait dans la politique, peut-être que ceux qui sont dans l'opposition ou qui ne sont pas de la mouvance actuellement Mhm, peuvent peut-être vraiment justifier cela et je pense qu'ils auront quand même leur part de raison dedans mhm. parce que nous avons vu cette dissolution des 46 ou 40 partis, hein, je pense Ouais. qui ont été dissous, Ouais. c'est quand même, voilà, C'est trop, c'est trop. c'est un gros coup. C'est Ouais. un gros coup, mais bon. Vous savez, moi, j'avais, au début, quand même, c'est ce que j'avais quand même, j'avais prévu cela, c'est Ouais. ce que j'avais souhaité. Souhaiter déjà. J'avais vraiment souhaité Ça, cela, c'est parce trop, hein? que, Ça, c'est oui, trop. parce que selon Et à un moi, certain niveau, je pense que vous n'êtes pas non, trop non, démocrate, là. non, mais Monsieur Cissé, sincèrement, je ne suis pas démocrate quand même. Bon, pour la Guinée, pour notre pays, je ne veux pas encore de la démocratie. Peut-être que OK. ça va venir. Mais actuellement, je pense que ce n'est pas quelque chose qui est primordial pour nous. Ce n'est pas forcément nécessaire. Parce OK. que moi, je pense que la démocratie, c'est un processus. Au fait, c'est un parcours qui, à la fin, tombe sur un consensus qui est respecté par tout le monde. Donc là, on parle de démocratie. Mais Mhm, nous n'avons pas eu ce mhm. parcours d'abord. Nous OK. avons un parcours que nous avons toujours, au fait, euh, nous avons toujours délaissé notre parcours et nous avons, au fait, toujours fait beaucoup d'accidents Ouais. dans notre parcours, s'il faut le dire ainsi. OK. Et maintenant, actuellement, nous sommes à un moment où euh, il faut vraiment être pragmatique. OK. Je l'ai dit, il faut être pragmatique. Nous savons très bien, sincèrement, que nous avions eu des partis politiques en Guinée Ouais. qui, vraiment, si on veut vraiment prendre tous les critères d'un parti politique Ouais. et toutes les normes qu'un parti politique devrait respecter, Ouais. vraiment, on ne pourra pas
qualifier ces partis-là de partis politiques. Mais quand on dissout une quarantaine de partis politiques, peut-on parler de ça d'assainissement ou peut-on d'une part aussi dire qu'ils sont en train de préparer pour éliminer les partis phares, à savoir l'UFDJ, le RPG? Oui, c'est ce qui se lit. Mais bon, parce que moi, quand je ne connais pas le contenu du dossier en détail, je ne vais pas Ouais, beaucoup, mais je vais dire mon impression là-dessus. ouais, Et l'impression que la plupart, je pense, des Guinéens ont ouais, concernant ces partis, ouais. c'est-à-dire que nous sommes tous conscients Mhm, que les partis en Guinée, mhm. en général, ne se comportent pas vraiment dans les normes comme les partis devraient se comporter, ou ils ne remplissent pas Les toutes les critères, ouais. conditions qu'un parti devrait remplir, au fait. OK. Et ça, c'était un choc pour moi Mhm, quand il y a eu, je pense en 2023 ou en 2024, mhm, cette déclaration, au fait, cette réforme du MATD mhm. qui dénonçait au fait, tous ces manquements au niveau des partis. Ouais. Et avec 200 et quelques, plus de 250 partis pour un pays comme la Guinée, Wow. mon frère, Ouais, c'est sincèrement, trop, je c'est me trop, dis c'est trop. que C'est trop, c'est trop. c'est de trop. Ouais, C'est de trop. Et nous ouais, c'est savons de très bien trop. comment ça fonctionne chez nous. Donc, Ouais. si nous sommes sincères que nous voulons un changement, nous voulons que les trucs avancent chez nous, Mhm. il faudrait vraiment que nous soyons prêts pour certaines décisions. Ouais. Et souvent, il faut être pragmatique pour que ça change. OK. Je n'apprécie pas forcément directement comment ils le font, Mhm, mais comme je le dis, moi, mon souhait était, au mhm, fait, la dissolution mhm. de toute activité et toute institution politique, en fait, tout ce qui est politique en Ouais. Guinée, et Mhm. pour voilà, pour une réforme et pour recommencer tout, fait à zéro au niveau des partis. OK. Tout recommencer à zéro et recommencer. Monsieur Zaoro, de votre côté, comment vous voyez cette dissolution? Est-ce on peut dire même que c'est une dissolution parce que c'est le CNRD qui a le pouvoir. C'est comme s'ils font ce qu'ils veulent. Non, c'est pas qu'ils font ce qu'ils veulent, Mhm, parce que du moment où ce que vient de dire tout de suite Monsieur Condé, mhm. il y a beaucoup de partis politiques, Ouais, ça ne devient pas quelque chose de sérieux. ouais, Ça devient en quelque sorte de la pagaille. exactement. Exactement. Parce que chaque parti politique veut donner ses idées, veut faire ça, veut faire ça. Donc, ça doit être vraiment, si il doit y avoir les partis politiques vraiment sérieux qui sont là, c'est-à-dire quand je parle de sérieux, je m'excuse, Mhm. quand je parle de sérieux, les partis politiques vraiment qui sont là, qui sont vraiment partants, qui Yeah. sont prêts pour aller contre, c'est-à-dire le gouvernement en place, Ouais. s'il y a élection, par exemple. Mhm, Donc, on doit vraiment choisir, on doit vraiment voir les partis politiques qui sont là, qui mhm. peuvent vraiment, partis qui sont capables Ouais. de se présenter Mais ceux qui contre. sont capables sont emprisonnés, tels que Aliouba. Quand on parle de Ouais, capacité, malheureusement. il y a autre chose à dire, hein, parce que c'est pas aussi seulement de dire d'assainir et en même temps, en assainissant, on est en train de sélectionner qui peut nous battre face à face, corps à corps, et essayer de les anéantir aussi. C'est la partie aussi qui est très importante. Oui, mais ça, c'est, je sais pas, en quelque sorte, s'il y a des stratégies, parce que c'est la politique, on peut pas savoir tout qui est derrière, Mm. tout ce qui se passe derrière. Ouais, C'est un peu vaste derrière, Mhm. ouais, tu Oui, vois. oui. Nous, on voit juste la face cachée de l'iceberg. ouais. Mhm. Voilà. Ouais, Donc, ce qui se passe derrière, nous, on ne sait pas, nous ne sommes pas au courant. ouais. Mhm, Et du moment où les grands partis politiques ne sont pas présents dans le pays, ils sont absents, mais ouais, il peut y avoir d'autres partis politiques qui sont là, mhm. qui sont peut-être peuvent se présenter contre le gouvernement. Mais ça ne veut Mais ils pas n'ont dire pas que le poids, c'est là non, mais aussi, hein. non, mais Ils n'ont pas le Oui, poids. Monsieur mais Cissé, excuse-moi, ça ne veut pas dire que on Hein. doit y avoir jusqu'à 200 partis politiques dans un Non, pays. mais C'est la liberté d'avoir un parti, elle est, oui, c'est dans si la les loi, conditions sont remplies, bien sûr. Si les bien sûr, conditions sont remplies, bien monsieur sûr. mais Cissé, je pense que je peux personne n'est contre cela. oui. Mais est-ce que ceux qui étaient déjà là remplissaient ces conditions? Je pense que non. Je Ceux qui pense que étaient oui, déjà... je pense que Non, oui. bon, la plupart, je ne dis pas eux tous, hein, la plupart. Et ceux qui ont été dissous, Ouais, euh,
pas tous, mais Mhm. surtout au premier tour du MATD là, dont Ouais. je parlais tout à l'heure, je Mhm. pense qu'ils ont vraiment justifié toutes les dissolutions. Ok. Et les Ah bon? dissolutions, les justifications, oui, oui, les justifications qui étaient là, Monsieur Cissé, sincèrement, si vous-même vous voyez quelques argumentations pourquoi, au fait, sur les dissolutions, vous allez vraiment dire Mais qu'ils est-ce devraient qu'ils n'ont faire pas, plus. est-ce qu'il ne fallait pas aussi penser à leur donner une deuxième chance et leur octroyer une deuxième chance? Oui, ça dépendra maintenant de l'appréciation du MATD, mais je pense qu'ils ont vraiment, je pense qu'ils ont toutes leurs raisons de prendre la décision qu'ils prennent. Euh, c'est eux qui peuvent justifier leur pourquoi Mhm. ils sont passés ainsi. Mais moi, je parle toujours en connaissant mon pays, en connaissant, voilà, les Guinéens. Ok. Donc, Ouais, là. vu tout ce que je connais là, donc, je pense que vraiment, d'un côté, il faut fermer les yeux et laisser les trucs pareils passer pour que ça s'arrange. Ok. Ouais. Ok. Maintenant, la question que moi je me poserais, c'est de savoir avec tout cela et dissoudre une quarantaine de partis politiques. Et est-ce on ne peut pas s'attendre à une tension entre les politiques et l'État, si on peut le dire comme ça? Bien sûr, il y a tension, il y a tension. Et des trucs comme ça soulève encore plus de tension. Ouais. Et actuellement, bon, nous avons vu avec les grands partis qui font Oui, partie de ce lot, la plupart sont voilà. sortis, ils ont fait leur déclaration. Et voilà, bien sûr que ça va, je pense que ça va pas s'arrêter là, hein. Ok, Ça va pas s'arrêter là. ok. On va encore entendre, voilà, ce qui va venir. Mais quand Mhm, même, il faut dire que c'est un défi à relever mhm, pour ces partis. Moi, je mhm, dirais les partis qui ont été dissous et ceux qui sont encore là. mhm. C'est un défi à relever et on doit voir comment, voilà, arranger cela. Ok, la dissolution des partis politiques en Guinée, on en parlait dans cette émission. On reviendra sur là-dessus, Inch'Allah, la semaine prochaine. Pourquoi pas avec nos spécialistes en politique, en l'occurrence Well Doumbouya qui n'est pas là ce soir, et, et pourquoi pas Amadou Metro qui nous manque, hein, déjà d'ailleurs, qui nous manque énormément dans ce studio. On le retrouvera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et Monsieur Zauro, votre dernier mot, si c'est en une minute, hein? Bon, je remercie tous les téléspectateurs qui sont là, qui suivent les Guinéens de l'étranger, Mhm. de près ou de loin, c'est-à-dire en Allemagne, partout dans le monde. Ouais. Et bon, je dis merci et grand merci à M. Cissé de nous Ouais. avoir invités. C'est avec plaisir, Ouais, avec et, plaisir. C'est aussi de rappeler que vous étiez là depuis le début, hein? ouais, 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 ouais. Voilà. Et avant de partir, je donne un carton rouge à la CAF. Je reviens encore là-dessus. Je Ah, donne ok, un carton rouge ok, à la ok. CAF. Ils ont un carton rouge. Vous avez, Il y a un carton rouge contre la CAF. ok, Donc, ok. voilà. Et merci, merci encore et à la prochaine. Merci beaucoup. Et Merci. Monsieur Condé, votre dernier mot, si c'est en une minute, hein, si c'est possible. Ok, merci. Voilà, donc merci à tout le monde, à tous qui nous suivent et je voudrais rapidement lancer un salut à tous les Guinéens et souhaiter ou bien voilà souhaiter bonne fête encore à tous les musulmans qui ont déjà fêté hier Mhm, et profiter de l'occasion, si vous me permettez, mhm, de d'appeler encore nos chers Guinéens. Il y mhm. a une manifestation qui est au fait à l'horizon Ah bon? le vendredi 27 mars 2026 à Hanovre Ah, so, ok, ok. concernant encore ce rapatriement. Mhm. C'est voilà notre chère sœur qui lance encore cette manifestation. Je pense que on va essayer d'apporter notre petit grain de sel et je lance l'appel à tous les Guinéens qui peuvent se manifester de venir vraiment soutenir cela pour que la cause ait quand même un gain de fin. Merci. Chers compatriotes, amis téléspectateurs, c'est avec ces mots nous fermons bien sûr porte et fenêtre de cette émission. On se reprend s'il plaît à Dieu la semaine prochaine dans cette émission, mais pourquoi pas avec cette même ambiance et cette joie de vivre, hein. On l'a toujours et on prie Dieu qu'on le garde très longtemps. On se reprend dans cette émission, Inch'Allah, la semaine prochaine avec vous. Ciao, merci.